23 minutes d'avance sur le 60 pieds massif de Gabard. En franchissant la ligne d'arrivée au bout de 19 heures, 38 minutes et 43 secondes de course, Bernard Stamm et son équipe ont réalisé l'exploit pour cette 9e édition du record SNSM entre Saint-Nazaire et Sainte-Marine en battant leur unique concurrent vainqueur du Vendée Globe. Une victoire d'autant plus difficile que le trajet avait été réduit de 2 tours à un seul à cause des conditions météo. Quand il n'y a qu'un tour comme ça, c'est qu'il n'y a pas de seconde chance, quoi. Je veux dire, faut essayer de faire le moins d'erreurs possible. Et c'était tactique, c'était technique. La montée, c'était tonique, parce que là, il y avait beaucoup de vent. Après, l'équipage, il n'a pas navigué, parce que l'année passée, j'ai navigué tout seul. Je préparais le Vendée Globe, donc c'était pas avec... voilà. Et du coup, on n'était pas forcément extrêmement entraîné ou bien coordonné. Donc, mais bon, on a réussi quand même à naviguer 2 ou 3 jours avant. Et puis ça s'est extrêmement bien passé, quoi. Si l'IMOCA Poujoula a pris les devants jusqu'à Sainte-Marine à cause d'une avarie de la grand voile du massif, il s'est fait rattraper sur le retour vers Saint-Nazaire avant de finalement prendre l'avantage entre Groix et Belle-Île. Peu importe que le record SNSM n'ait pas été battu pour Bernard Stamm et sa team, l'important était de se mesurer à massif et de faire honneur aux sauveteurs en mer. C'est nos anges gardiens, donc c'est l'occasion de les voir sans qu'il y ait de drame. Et puis comme ils travaillent toujours dans l'ombre, ça c'est une bonne occasion de les mettre un peu en lumière, quoi. Une belle performance due à la complicité entre Bernard Stamm et son navigateur Philippe Legros qui préparent ensemble la Transat Jacques Vabre. Le fait de faire ça là en début de saison avec un objectif précis qui est qu'il va falloir qu'on fonctionne vraiment à deux sur une course importante à la fin de la saison. On a plein de choses à caler dans la façon dont on communique, dans la façon dont on prend les décisions. Donc là sur une course en équipage comme ça, on peut caler un peu notre fonctionnement de communication, parce que Bernard est le skipper, moi je suis le navigateur, donc on a 2 rôles décisionnels. Et puis après, il va falloir aller naviguer vraiment en double pour là caler plus le fonctionnement des manœuvres et comment on mène le bateau. Cette régate de mise en route aura donc permis aux binômes de retrouver leurs repères ensemble et sur le bateau fraîchement remis à l'eau le 30 mai dernier. Prochaine échéance, la Fastnet Race le 11 août prochain.